Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui un acteur politique de premier plan au Burkina Faso, celui que les Burkinabés appellent affectueusement le lion. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le lion? On nous le dira dans cette émission. Monsieur Boukari Kaboré est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comment est-ce que vous vous sentez ce matin, le lion? Bonjour. Vraiment, ce matin, je me sens parfaitement en forme. Les Burkinabés ont deux dates en tête désormais, les 30 et 31 octobre 2014. Et c'est cette date-là qui a vu quand même le peuple se soulever. Vous êtes un des acteurs clés de ce soulèvement. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui, ces dates-là? C'est 4 jours. Le 28, le 29, le 30 et le 31. Le 28, c'est le commencement de l'insurrection. Le 30, c'est l'assaut final de l'insurrection. Le 31 a vu justement la fuite du président. C'est comme ça que ça s'est passé parce que les combats là, réellement là, c'est sur les 3 jours 28, 29, 30. Alors, quel souvenir gardez-vous de ces dates-là? Il faut vraiment rétablir l'histoire et j'avoue que j'étais le seul leader politique là, présent sur le terrain, les 4 jours durant. Seul. Mais on a vu certains aussi, hein, ou bien eux, ils sont arrivés après, c'est ça? Non, ils ne se sont pas mêlés au combat. Jamais. J'ai vu Bête Béné Wandé J'étais le seul. Sakara avec le drapeau. Non, allons droit au but maintenant. J'étais le seul leader politique là. Mais pourquoi étiez-vous seul? Les autres avaient peur et vous avez eu plus de chance, c'est ça? Je pense que bon, il y a les deux à la fois. Il y a la peur, il y a le fait qu'ils n'avaient jamais voulu qu'il y ait cette insurrection. Ils n'avaient jamais voulu que Blaise parte. Les acteurs politiques? Ils préféraient peut-être qu'on laisse justement Blaise finir et puis on va faire des élections. Pour eux, la préoccupation majeure de tout ce monde-là, c'était que Blaise enlève l'article sur ses ambitions sur l'article et que vraiment on parte aux élections. Mais vous n'avez pas du tout cette lecture? Non, en tant que vraiment quelqu'un qui a subi, parce que nous n'avons pas les mêmes préoccupations. Moi, j'ai trop subi. Donc, quelque part, ce n'est pas un problème de revanche, mais Blaise n'avait pas du tout le droit de finir ce mandat-là. Donc, vous étiez une victime, carrément. J'étais catégorique là pour que Blaise y parte, parce que la gestion était très mauvaise, et même s'il reste 3 jours, il faut qu'il parte. Au soir du 31 octobre, vous avez été porté comme un héros. Avec du recul, qu'est-ce que tout cela, ça vous fait? Bon, tout ça, ça me fait quand même une certaine joie d'avoir servi mon peuple. Vous avez quand même aidé cette jeunesse-là à achever son ambition. Oui, organiser et parachever justement l'insurrection. En tout cas, le départ de Blaise Compaoré a ouvert l'aide d'une transition qui va s'achever d'ailleurs dans 2 mois. Mais avec du recul, quel bilan portez-vous sur cette transition-là, justement? Toute insurrection débouche sur une révolution. Et on a voulu au Burkina faire une transition constitutionnelle. Voilà d'où vient toute l'erreur. Parce que vous parlez de la transition, moi je trouve que vraiment c'est négatif. Mais on aurait dû faire quoi? On aurait dû faire une exception. Laver le terrain et puis tout sera propre. Maintenant, on fait des élections crédibles. Il faut laver le terrain comment, concrètement? La Constitution comporte rien que des textes là qui sont là pour satisfaire les ambitions de Blaise. Mais il faut toiletter la Constitution. Et le toilettage de la Constitution, c'est ça qui va amener justement la nouvelle République. Mais l'équipe de transition est tente de le faire aujourd'hui, non? Avec justement une transition constitutionnelle, qu'est-ce qui va nous amener à toiletter la Constitution? Par exemple, aujourd'hui, il y a des propositions allant dans le sens de il faut bien corser l'article 37 pour que quiconque qui viendra au pouvoir ne soit plus en mesure de vouloir briguer un 3e mandat. Oui, mais ça c'est sûr. Mais ce n'est même pas seulement l'article 37, il y a plein de trucs là qui ne marchent pas dedans. Quand par exemple je prends le cas des parrainages, quand je prends le cas de la caution, mais tout ça, c'est des trucs qui ne vont pas, c'est incohérent. Aujourd'hui, dans l'équipe de transition, on sent quand même qu'il y a une forte division des organisations de la société civile et leur politisation aussi, n'ayons pas peur de le dire. Et on sent une forte présence de l'armée dans l'exécutif. Est-ce que ce sont ces choses-là que vous remettez en cause en disant que la transition, elle est négative? L'État doit exister, or l'État est inexistant. Était inexistant ou bien est inexistant aujourd'hui? Est inexistant. Mais comment est-ce que vous avez dit? On a un président de la République, on a un premier ministre. Non, c'est pas ça. Il faut que vraiment les ordres soient clairs. Si vous prenez la rue, les gens ne s'arrêtent pas au feu. Il y a des phénomènes qui vous prouvent que l'État n'existe pas. Quand par exemple, les gens parlent d'incivisme, ce n'est pas question d'incivisme. Quand par exemple, on sent que le commandement manque, quand on sent qu'il manque la rigueur,
c'est par là qu'on constate l'inexistence de l'État. Quand on regarde la transition aujourd'hui, on a comme l'impression que le peuple qui s'est soulevé n'a pas su tirer profit de ce soulèvement et que c'est les militaires, en fait, qui ont fait de la récupération. Voilà que vous envoyez le mot juste. La révolution du peuple burkinabé a été récupérée. Par qui? Est-ce que c'est seulement les militaires? Il y a aussi les politiciens, c'est tout. Mais il y avait un vide, non? Quand vous avez aidé le peuple à se soulever, à aller jusqu'au bout, il fallait continuer par aider ce peuple-là à parachever ce soulèvement-là. Mais s'il y a un vide, la nature est en horreur du vide, les hommes politiques, comme vous le dites, et les militaires en ont profité. Si vous prenez et puis vous ne pouvez pas, on arrive à rentrer dans le mur. Qu'est-ce que vous auriez dû faire? Est-ce que vous avez des regrets en disant, bon, on a aidé, on a chassé Blaise, on aurait pu faire telle chose pour parachever cette révolution? Personnellement, moi, je ne suis pas surpris par le départ de Blaise. Je ne suis pas surpris par justement l'insurrection qui a amené justement à la fuite de Blaise. C'est les autres qui sont surpris, ce n'est pas moi. Et je le leur avais dit, vous serez surpris. Et ils sont témoins, ils sont tous vivants là. Vous serez surpris. Mais la surprise? Les gens ont peur de Blaise. Mais moi, je n'ai jamais eu peur de Blaise. Et tout depuis le 15 octobre 1987, à mon niveau, c'était tout faire pour que Blaise là, il arrive à partir, comme il est parti là exactement, pour que justement l'image justement de la révolution là soit lavée. Ça au moins, c'est quelque chose que j'avais en moi. Mais vous l'avez obtenu après 27 années quand même, hein, c'est pas tôt. Exactement, non, mieux vaut tard que jamais. Et c'est ça qui fait la joie, c'est ça qui fait vraiment la fierté. Bon, on prenait Blaise pour un demi-dieu, alors que moi je voyais un vide devant moi. Donc Blaise est parti, donc je me suis retiré. Vous avez réussi à obtenir le départ de Blaise. La prochaine étape dans vos ambitions, c'est quoi? Non, si jamais on devait continuer, parce que le choix justement du meneur, du guide, ça devait se faire à la place de la révolution. Mais les gens ont préféré aller faire ça dans les bureaux avec des textes manipulés. Et voilà justement le résultat. C'est quoi votre mode de désignation quand même du leader? C'est le peuple désigne là. Mais pas dans un désordre, il faut dans un désordre, il y avait des noms qu'on scandait à la place de la révolution. C'est tout. Mais le Premier ministre, quand il est arrivé là-bas, il est bel et bien là et j'espère qu'il va me suivre. Mais le peuple a crié, hué sur lui. Il a été soutenu là. Mais personnellement, j'étais pour la déclaration du général Kwame Lugwe. Parce que c'était Kwame Lugwe qui était scandé et c'était le lion qui était scandé. J'étais là. Mais Kwame Lugwe est général et moi je suis colonel. Et si jamais on veut nous prendre là, alors c'est Kwame Lugwe. Voilà. Donc j'avais une déclaration en bonne et due forme, mais avec justement la griffe justement de Kwame Lugwe. Mais à vous entendre, on a comme l'impression que vous avez un arrière-goût d'inachevé, de regret, d'amertume. Mais bien sûr, c'est inachevé. La révolution a été récupérée. Vraiment, je regrette de le dire, mais vraiment les acteurs politiques là, se sont amusés vraiment à salir vraiment la fin de la révolution. Comment est-ce que vous avez vécu cette guerre entre le Premier ministre et le régiment de sécurité présidentielle? Le Premier ministre vient du RSP. C'est à l'armée de résoudre ce problème. Le régiment là, de la sécurité présidentielle là, c'est un corps. Ce corps-là appartient à l'armée. En voulant justement trop tirer sur le RSP a dit non, ok, on va nous affecter, mais tu reviens à la caserne et puis on nous affecte tous. Voilà exactement d'où vient le problème. Où est-ce qu'on en est par rapport à cela aujourd'hui? C'est l'armée qui doit se réorganiser et maintenant le RSP va trouver son affectation. Ça, c'est tout. Il ne faut pas qu'on s'embrouille. Aucun civil ne peut parler justement du problème de l'armée. Mais sur le même registre, on a voté aussi récemment une loi portant statut du personnel de l'armée. Vous y êtes opposé. Pourquoi? Parce que là, il y a des incohérences. Lesquelles? Vous savez, quand les textes sont bons, si les hommes pour les appliquer les appliquent mal, vraiment, on arrive justement à rentrer dans le mur. Dans le monde entier, quand un militaire veut faire la politique, il prend la disponibilité. Un point, un trait. Et la disponibilité est renouvelable une seule fois. Mais il faut jouer sur le temps de la disponibilité. Parce qu'après, justement, le renouvellement, le militaire, il démissionne automatiquement. Mais certaines personnes estiment quand même que votre argumentaire est dénué d'objectivité parce que vous-même, étant colonel de l'armée, apparemment vous aurez des projets et vous vous sentez concerné directement, c'est cela? Si vraiment j'étais concerné là, j'aurais dû laisser là pour prendre le pouvoir et personne ne pouvait dire non. Vous en aviez la possibilité? Les ambitions ne sont pas là. Si le peuple estime que je peux, je vais essayer.
Mais je ne suis pas là pour... Je ne suis pas un aventurier. Mais certains estiment quand même qu'au soir du 31 octobre, vous avez été un peu hésitant, sinon c'est vous qui aurez dirigé la transition. Est-ce que vous n'avez pas un regret? Je n'ai pas été hésitant, j'ai guidé jusqu'au bout. J'ai guidé jusqu'au départ de Blaise, je l'ai même appelé là. Pour lui dire quoi? Malheureusement, ça passait pas. J'ai dit, bon, c'était pour lui souhaiter bon voyage. Il y a un colonel qui m'a demandé, mais j'ai éclaté de rire. Il me dit, mais mon colonel, président, vous riez, qu'est-ce qu'il y a? J'étais au mess là. J'ai dit, non, c'est votre président là, comment j'ai appelé là? Il dit, ah bon? J'ai dit, oui, mais j'ai dit, ça ne répond pas. On me dit que c'est arrêté pour l'instant. Il dit, mais, j'ai dit, non, c'était pour lui souhaiter bon voyage. Mais certains estiment quand même qu'au lieu de laisser Blaise Compaoré fuir le pays, on aurait pu le garder quelque part pour qu'il réponde de ses actes. Vous savez, si on m'avait écouté, en tout cas, tout se serait bien passé. Mais on ne m'a pas écouté. C'est-à-dire, il y a un problème de fond qui est là. Les civils sont contre les militaires, mais les civils n'ont aucune solution de l'échange. Qu'est-ce que moi j'ai cherché, moi, depuis? Rien. Mais je veux qu'on soit logique, je veux qu'on soit objectif. Si le militaire, il est intellectuellement plus posé qu'un civil, il ne faudrait pas qu'il dise que non, comme le gars, il porte la thune là, qu'il ne soit pas là. Monsieur Kaboré, avec votre permission, on a épuisé le temps qui nous est imparti pour la première partie de cette émission, mais je vais vous demander de rester toujours avec nous. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas, nous allons marquer une petite pause dans cette émission. On vous retrouve dans quelques instants. Merci.